Les dips. Dip. Quand vous allez faire les dips, l'important, ça va être surtout que le pec et le grand rond restent en tension. Okay? Fait qu'on a fait précédemment l'exercice qui s'appelle le bicep opener que vous pourrez aller revisiter si vous voulez développer de la tension et de la mobilité au niveau des dips. Puis à partir de là, de la façon qu'on les fait, vous pouvez faire les dips soit en tension interne tout le long, où ce que vous allez être sûrement plus endurant, ou soit vous allez le faire en tension interne en descendant puis externe en montant. Okay? Fait que les deux façons de faire, vous descendez en tension interne. Fait qu'est-ce qu'on veut? On veut pec, grand rond, sous tension pour s'assurer que l'épaule reste basse puis que ce ne soit pas le trapèze puis le devant de l'épaule qui prenne le coup quand vous allez descendre. Fait qu'on veut vraiment que le pec vous aide à stabiliser. Puis, on va démontrer en premier pec en tension interne. Fait que tu peux partir d'en haut. Puis à partir de là, bien, ce qui va être important, c'est vraiment juste de trouver les tensions. Fait que si vous voyez Sam, ses épaules sont basses, le pec est engagé, le grand rond est engagé, tu veux juste comme désengagé? Oui, that's it. Fait que souvent, les gens partent comme ça, puis ou ils partent pas comme ça, ils partent exactement avec les bonnes tensions, sauf qu'en descendant, tout se désengage, puis après ça, tout va dans le devant de l'épaule. Fait que qu'est-ce qui va être important? Ça va être de partir en bonne tension. Puis si vous n'êtes pas rendu à descendre, forcez pas votre descente non plus. Vous prenez le temps de vraiment créer un maximum d'intensité en restant en haut comme ça. Puis à partir de là, si Sam le fait bien, bien il va descendre, l'épaule va rester basse, les coudes fléchissent. Puis à partir de là, bien, on peut faire quelques reps en restant vraiment fermé. On peut penser en hollow, en gymnastique, ça ressemble vraiment à ça. On reste en tension interne tout le long. Fait que ça, c'est le genre de dip que vous pouvez faire plus endurant. Je peux descendre 2 secondes. Puis, pour la partie plus explosive, on va descendre en tension interne. Fait qu'on va placer les tensions exactement aux mêmes places, pec, grand rond, puis bien sûr votre triceps qui vous retient. Puis quand vous allez sortir de là, on va aller tranquillement arquer pour trouver notre tension externe, puis peut-être solliciter un petit peu plus aussi l'extérieur de notre triceps. Okay? Ça va être une façon de faire qui est moins endurante, plus explosive, que vous pouvez vous servir soit quand vous êtes fatigué, donc pour les dernières reps, ou sinon juste pour aller chercher un maximum de charge pour peu de répétitions, parce qu'on sait que la tension externe, c'est vraiment une tension qui est plus explosive. Fait que ça, on va démontrer. Tension interne en descendant, puis après ça, expirer, explosif. Fait qu'on voit les tensions qui changent parce qu'on voit sa position qui change. Fait que tranquillement, il va aller arquer en montant, puis monter beaucoup plus explosif en expirant. Fait que les deux façons de faire les dips, vous pouvez les pratiquer, vous pouvez jouer avec, prenez pas tout ce qu'on dit pour la vérité, en fait, travaillez-les, puis expérimentez ça, vous allez comprendre que vraiment, il y a une façon de faire qui est plus explosive que l'autre, puis une qui est plus endurante que l'autre.